Nouvelle spatiale du 11 mai 2024. Point mon anniversaire et 500 vidéos sur ma chaîne. Bonjour encore une fois. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être perçue comme de la science-fiction ou selon ce que le spectateur estime le mieux, et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour que celui qui a des yeux voie. Cette vidéo est destinée à commémorer la 500e vidéo mise en ligne de ma chaîne YouTube. Merci à vous tous. Je vais placer les vignettes de nombreuses de mes vidéos précédentes en arrière-plan de cette édition des Nouvelles de l'espace. La première nouvelle d'aujourd'hui concerne la Fédération galactique locale qui a organisé une série de conférences et de discussions sur les raisons pour lesquelles la Terre doit être maintenue en isolement du reste de la communauté galactique et contenue dans son propre système de croyances, y compris sa cosmologie et sa science limitée. Ces conférences visent à dissiper les préoccupations, les doutes et les controverses croissants parmi les races stellaires présentes en orbite basse terrestre, dont la plupart sont également des membres actifs de la Fédération. Le nombre de races stellaires qui ont déclaré ne pas être d'accord avec la manière dont la Fédération gère le problème terrestre a augmenté depuis 5 ou 6 ans, et encore plus au cours des 2 dernières années. Cependant, la plupart de ces races stellaires se contentent de dire qu'elles ne sont pas d'accord, mais à ma connaissance, elles n'ont rien fait à ce sujet, se limitant simplement à le déclarer lors des réunions du Conseil de la Fédération. Cependant, certaines sont devenues assez actives en essayant de convaincre d'autres races stellaires de ce qu'elles perçoivent comme étant incorrect dans la gestion de la Terre par la Fédération. Les membres actifs les plus en vue de la Fédération qui ne sont pas d'accord sont les Yéel et leurs cousins les Sassani, ainsi que les Antariens et certains membres du conglomérat de Cyrus, entre autres. Sans mentionner l'ensemble du Conseil d'Alcyone, qui représente toutes les races stellaires du système stellaire M45 des Pléiades, et les Urma, qui ont tendance à n'obéir à aucune règle sauf les leurs et qui ont exprimé des propos virulents contre les membres supérieurs nommés de la Fédération, les Étortans et compagnie. Les Urma ont également déclaré qu'ils ne toléreraient rien qui aille à l'encontre de leur éthique dans ce cadran spatial, d'autant plus que c'est très proche de leur planète principale Avion, en orbite autour de l'étoile Vega, à seulement 25 années-lumière de la Terre. C'est une étoile voisine très proche, parce que 25 années-lumière n'est pas une très grande distance pour les vaisseaux spatiaux modernes, car en moyenne elle est à seulement 15 ou 20 minutes de la Terre, en passant par l'hyperspace et en calculant en temps-site, qui est le temps intérieur du vaisseau, c'est-à-dire combien de temps de voyage est ressenti par le passager depuis son point de vue. Tout ce mécontentement croissant et ses doutes sur la véracité et l'éthique de la Fédération galactique les ont poussés à organiser une série de conférences visant à informer toutes les races stellaires sur tous les détails de la manière dont ils gèrent la Terre et leurs plans pour l'avenir, déclarant ouvertement qu'ils expliqueront pourquoi il n'y a pas de réel problème sur Terre, car tout n'est qu'un théâtre hautement contrôlé, pour offrir aux âmes une expérience d'apprentissage. Le contenu de ces conférences peut être intéressant à connaître et à étudier, mais personne du Toleka ne peut y assister, car nous pensons fermement qu'il n'est pas sûr pour aucun d'entre nous d'y aller. Donc, le capitaine Tégétien Goriel, officier commandant du nouveau vaisseau Alcyone nouvellement arrivé, et son équipage ont proposé de les représenter au nom de la reine Alun et de l'équipage du vaisseau Toleka. Le capitaine Goriel et son vaisseau, l'Alcyone, ont gagné beaucoup de respect de la part de la flotte tégétienne, remportant plusieurs prix d'excellence, plaçant l'Alcyone comme le vaisseau le plus puissant et le plus efficace de toute la flotte. Je vous tiendrai informé de ce qui se passe lors de ces conférences de la Fédération, qui visent très probablement à endoctriner et à contrôler, plutôt qu'à informer, les races stellaires stationnées autour de la Terre. Cela pourrait être intéressant. Dans d'autres nouvelles, la Fédération galactique a déclaré qu'elle rouvrirait le dossier de l'ancien grand vaisseau qui a dérivé dans ce système solaire sans équipage il y a 7 ans et qui est supposé être de fabrication humaine terrestre, bien que la période ne soit pas encore claire. On pense initialement qu'il date de l'époque lémurienne. Ce vaisseau est une épave totale, mais certains de ses systèmes les plus basiques sont encore opérationnels. Cependant, les races de la Fédération ont repoussé l'enquête sur ce qui s'est passé à l'intérieur et sur son histoire et son origine véritable, en raison des dangers graves trouvés à l'intérieur,
car le vaisseau est un amas de métaux tordus et de toutes sortes de tuyaux pendant de partout, ressemblant fortement à un film d'horreur spatiale humain ou à un jeu vidéo. Ainsi, il y a 7 ans, la Fédération a simplement opté pour placer l'épave de 2000 mètres de long dans une haute orbite terrestre stable, loin du trafic spatial régulier dans cette zone. En gros, elle a caché la poussière sous le tapis, comme le dit l'expression. Ce vieux vaisseau a la forme de 2 tubes ou tuyaux soudés côte à côte, et on pense qu'il a perdu son équipage dans une sorte de combat il y a longtemps, car sa coque porte des signes évidents de dommages causés par une bataille. Et on pense aussi qu'il s'est mis en dérive automatique dans ce système solaire, parce que ces systèmes toujours opérationnels étaient programmés pour le ramener à la maison, au cas où il perdrait son équipage et dériverait dans l'espace profond. Je vous tiendrai également informé par rapport à ce sujet au fur et à mesure de son évolution. Passons au sujet suivant. Cela fait maintenant 500 vidéos sur cette chaîne YouTube, et j'ai l'impression que c'était hier que nous fêtions les 100 premières vidéos. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour tout votre soutien. C'est vous qui me motivez à écrire presque tous les jours et à pouvoir mettre en ligne des vidéos quotidiennement. C'est votre intérêt qui me maintient en mouvement. J'aime beaucoup écrire et je l'ai intégré dans ma routine quotidienne, et autant que je puisse voir, je n'ai pas de pénurie de sujets à écrire, car chaque fois que j'ai besoin d'inspiration, je demande à mes coéquipiers ici, quel sujet serait une bonne idée ou nécessaire à partager avec vous tous, et beaucoup surgissent instantanément. De toute façon, tout ce que j'ai à faire, c'est de regarder autour de moi ici, car je pourrais écrire un sujet sur de nombreuses choses intéressantes, sur les objets et technologies qui m'entourent tout le temps. Par exemple, sur la machine génératrice de maquillage dans ma coiffeuse ou les petits gadgets antigravité trouvés partout dans le navire, notamment dans les salles de stockage, et qui sont utilisés pour descendre les boîtes ou les objets stockés hors de portée de vos mains et de vos bras. Je tiens également à vous remercier à nouveau pour vos dons, car vous rendez tout cela possible en m'aidant à résoudre mes besoins de base, principalement la nourriture pour moi et mes sœurs de Soiru, Athéna et la petite Sophia. Je dois vous informer que beaucoup de vos dons ont été destinés à l'achat de 4 modèles différents d'ordinateurs humains très efficaces, qui sont en train d'être copiés et reproduits en masse ici pour équiper les vaisseaux Aigle Vigilant, Astérope et Alcyone pour l'incursion médiatique humaine à venir, prévue dans quelques mois. Veuillez vous rappeler que les ordinateurs quantiques holographiques TGtiens ne sont pas compatibles avec les ordinateurs numériques humains, donc toute interaction entre les TGtans et les humains doit se faire via des systèmes numériques, ce qui signifie également que personne ne parlera à une quelconque IA TGtienne, seulement des personnes biologiques réelles parleront sur les réseaux. Donc, la 500e vidéo de ma chaîne YouTube a coïncidé exactement avec mon anniversaire le 8 mai, ce mercredi passé, et c'était un beau détail. Je tiens également à vous remercier tous pour tous les messages et vidéos d'anniversaire incroyables que vous avez postés sur les réseaux sociaux et que le CIC m'a permis de voir. Vous avez touché mon cœur et m'avez rendue très heureuse. Merci. Cela me motive également beaucoup à continuer ce travail nécessaire. Les TGtans ont organisé une fête beaucoup trop grande à mon avis, mais je les remercie du fond du cœur. Ils ont installé toutes sortes de spectacles de lumière et de faisceaux laser autour de la zone de la piscine ici à l'intérieur du Toleka. La zone de la piscine est une grande salle avec des lampes solaires artificielles au-dessus qui simulent une journée à la plage, complète avec tout le spectre de rayonnement, sauf les longueurs d'onde nocives. Cela nous aide également à générer notre vitamine D, car nous n'avons pas de véritable lumière solaire ici ou très peu. Les TGtans ont placé plusieurs tables remplies de toutes sortes de nourriture, principalement TGtienne, mais il y avait au moins 3 tables avec de la nourriture humaine également, principalement pour moi, car j'ai des besoins spéciaux et je ne peux pas manger beaucoup de nourriture TGtienne sans tomber malade. Athéna a également ce problème, mais pas autant que moi. Quant à la petite Yazi Sophia, eh bien, elle peut manger et digérer un sac de clous de charpentier si elle le veut. Elle peut manger tout ce qu'elle veut sans problème. Alenin et les autres TGtans ont invité presque tous les membres d'équipage des autres vaisseaux TGtans ici, l'Aigle Vigilant, le Saskain, l'Astérope et l'Alcyone. Ils étaient répartis dans la zone de la piscine, qui est très grande, ainsi que dans le salon rouge du piano, où nous avons l'habitude de faire nos fêtes d'anniversaire quand elles ne sont pas aussi grandes que celle-ci, et dans la salle de conférence bleue avec son hall blanc, qui est juste au-dessus du salon rouge. Tous ces endroits étaient remplis de pas moins de 1200 personnes.
Tout le monde était perplexe et hypnotisé par le spectacle de lumière et par la musique humaine et extrêmement bruyante que Yazi jouait dans le système sonore de la zone. Elle était la DJ de la nuit. Elle l'est toujours, de toute façon. La plupart des TGtans qui ont assisté à cette fête n'avaient jamais vu un spectacle de lumière comme ceux des concerts de rock sur Terre, encore moins entendu une musique techno et humaine aussi chaotique des années 80, mais ils semblaient l'apprécier. C'est pourquoi nous disons que Yazi les pervertit. Je dois dire que je me sentais assez mal à l'aise de recevoir autant d'attention, donc j'essayais de m'asseoir dans un coin autant que possible, mais j'étais toujours tiré de ma place sécurisée car tout le monde voulait me parler. Il y avait aussi pas mal de journalistes de TGTA qui couvraient le spectacle pour que les TGtiens puissent y assister sur leur planète depuis leur maison. Et j'ai vu qu'ils étaient particulièrement enthousiastes par rapport au spectacle de lumière et de musique, qu'ils considéraient comme extrêmement exotique et digne d'être partagé en détail. Ils parlaient avec leur caméra, tout en sautant et en criant qu'ils ne pouvaient pas croire la richesse de la stimulation de tous leurs sens que leur apportait ce spectacle de lumière, la musique techno bruyante et étrange, très alien pour eux, et toute la nourriture humaine exotique. J'accepte pleinement que l'équipage du Toleka, qui est ici depuis de nombreuses années, ait adopté beaucoup de coutumes terrestres, car nous devons également prendre en compte que beaucoup d'entre nous ici ont beaucoup à voir avec la Terre, ayant également vécu là-bas en tant qu'incarnation pendant de nombreuses années. Il est donc logique que nous exportions les parties que nous aimons dans notre culture. Nous manquons beaucoup de choses de la culture terrestre, en particulier la nourriture et la musique, et nous nous émerveillons de la capacité des humains à avancer et à s'adapter aux conditions les plus difficiles tout en profitant de la vie. Mais ce qui nous manque le plus, c'est la compagnie de toutes les merveilleuses personnes que nous avons connues sur notre chemin. Avant de terminer pour aujourd'hui, je veux exprimer une préoccupation personnelle. Je veux que vous sachiez que le concept de royauté dans les cultures interstellaires avancées est presque complètement opposé au concept de royauté sur Terre. Alors que sur Terre, ils transmettent leur lignée directement à leurs jeunes membres de la famille, dans les cultures interstellaires avancées, n'importe qui peut devenir royal si la situation l'exige et s'il ou elle est qualifié pour le poste. Car en effet, c'est un travail. Alors que sur Terre, les membres de la royauté ne sont que des parasites sans empathie et qui se fichent de la population. En dehors de la Terre, les royaux sont au service du peuple et sont leurs véritables représentants, ceux qui accomplissent des choses pour eux. Ils doivent représenter toute la culture devant les autres et doivent être l'incarnation de toute la culture, aussi parfaite que possible, de leurs valeurs et de leur éthique, tout en faisant de leur mieux pour surmonter leur propre faillibilité et leurs limites personnelles. C'est un travail très difficile que la plupart ne peuvent soutenir que pendant quelques années. Je tiens à vous remercier une fois de plus. Vous êtes un public merveilleux et vous m'avez apporté un soutien incroyable, ainsi qu'à mon projet. Merci, je vous aime tous beaucoup. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et de l'avoir likée, partagée et de vous être abonné pour plus d'informations. J'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre ami Marie Soiru.